Le micro, il aime pas ça. J'entends. C'est bizarre, tu vois, je parle et ça marche. Est-ce que par hasard il y a quelqu'un qui a une question avant de commencer? Désolé, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'a écrit une question, mais j'essayais de déchiffrer ce qu'il a écrit. Il avait une écriture un peu, pas un peu, mais trop illisible. C'est dommage, je n'ai pas pu le comprendre. Bien. On commence maintenant le fameux carême, et on dit toujours que dans notre Église, le temps le plus saint, le plus sacré de l'année, c'est le carême. Et le temps le plus sacré, du temps sacré du carême, c'est la semaine sainte. D'accord? Et le jour le plus sacré, du sacré, c'est quel jour de la semaine sainte? C'est le vendredi saint. D'accord? Parce que le vendredi saint, c'était l'accomplissement du plan et de l'économie de Dieu envers sa créature. C'était le salut, d'accord, en mourant sur la croix. Et chaque année, on commence le même trajet. L'Église a institué ce carême avec ses lectures. Vous allez me dire, mais est-ce qu'on va chaque année faire les mêmes lectures, le même trajet, jusqu'à notre mort? Eh bien oui. C'est comme par exemple, prenez un exemple. Chaque année, tu fais un peu de sport, tu fais un peu je ne sais pas quoi. Donnez-moi des exemples, d'accord, que durant toute l'année, d'accord, bien vous faites 3 fois, vous voulez toujours au commencement de l'été, d'accord, faire un peu de fitness, d'accord, parce que vous avez gagné un peu de poids, d'accord, vous faites toujours la même chose, d'accord. Eh bien, c'est comme des exercices corporels, bien sûr, d'accord. Alors, l'esprit de l'homme a toujours besoin, chaque année, d'un entretien, j'ai trouvé le mot, d'un entretien. Vous voyez? Alors vous entretenez, d'accord, votre esprit, comme le corps. Alors, où est le garage où vous pouvez faire cet entretien-là? Eh bien, c'est l'Église. À travers ces instruments, ces moyens, ces lectures, ces prières, ces jeûnes, sa pratique. Alors, on commence par exemple que 7 semaines, ou 8 semaines de carême, inclut bien sûr la semaine sainte, eh bien, il y a chaque dimanche des lectures. Et bien sûr, chaque jour, il y a des lectures. Et ça ne change pas. C'est l'entretien. Vous voyez? Eh bien, premier dimanche dernier, c'était le dimanche de la préparation. On se prépare pour l'entretien. C'est la voiture qui rentre dans le garage. Et on commence à préparer tout simplement, d'accord, la voiture pour l'entretien. D'accord? Je ne sais pas, peut-être on commence à dévisser un peu, on commence à écrire, d'accord, administrativement, d'accord, l'immatriculation, d'accord, le modèle, on commence à rassurer la voiture, bien ma bagnole, tu seras monté sur un piston hydraulique, d'accord, une préparation de l'esprit. Attention, l'esprit, d'accord, eh bien, tu vas commencer à entrer dans l'entretien. Alors, il y a des choses, par exemple, eh bien, monsieur essaye d'enlever les choses précieuses, d'accord, les choses mondaines de l'esprit, d'accord, tous les poids qui empêchent la voiture, ou qui empêchent de manipuler la voiture, ou tout ce qui empêche à manipuler l'esprit durant cet entretien-là. Alors, préparez-vous, hein, on va rentrer. C'est une préparation. La voiture ne peut pas dire, oh, écoute, hein, l'année dernière, j'ai fait la même préparation. Mais écoute, mais la voiture, circuler longtemps, il y a de la poussière, comment dire, beaucoup de choses, d'accord, qui a usé l'esprit, la voiture, l'esprit, c'est le même exemple. On a fait une préparation, et maintenant, ça commence, première étape. Que ce soit par exemple dans les voitures, d'accord, de changer l'huile vers le vidange, eh bien là, Dieu commence à nous dire, attention, pour entretenir votre esprit, ou sur le trajet, ou le voyage du royaume des cieux, il y a un point très important. C'est ce qu'on appelle le dimanche des trésors. Dire trésor, c'est dire quelque chose de valeur. Oui ou non? Dire trésor, c'est dire quelque chose de valeur. Eh bien, qu'est-ce que l'Église
a choisi comme texte pour ce trésor-là. Peut-être vous vous rappelez de l'année dernière, mais sûrement la vie, d'accord, et circuler dans le monde, peut-être vous avez perdu un peu, d'accord, perdu un peu ce repère-là, d'accord, les trésors. Alors, l'Église a choisi la lecture en Saint Matthieu, chapitre 6, de 19 à 23, une bonne dizaine de versets. Matthieu 6. Oui. Dire Matthieu 6, c'est dire le sermon sur la montagne. Retenez bien ceci. Matthieu 4, 5, 6. Matthieu, premier évangile du Nouveau Testament. 4, 5, 6. C'est le sermon sur la montagne. Et si vous voulez savoir le noyau, le principe de la vie chrétienne, eh bien tout simplement c'est le sermon sur la montagne. C'est quand le Christ lui-même, après avoir choisi ses disciples pour la première fois, il a prononcé sa loi avec un L majuscule, qui est une continuation, une maturité de la loi avec un L majuscule de Moïse. Mais attention, la loi de Moïse c'est la loi de Dieu aussi, mais c'était transmise au peuple par Moïse. C'est pour cela que on dit c'est la loi de Moïse, mais c'est la loi de Dieu transmise par Moïse. Maintenant, c'est la loi, ou la nouvelle loi. Non, nouvelle loi, ce n'est pas précise. D'accord? Mais c'est la continuation, c'est la maturité de la loi de Moïse, transmise par le Christ. Et là, il y a toujours un point commun, que Dieu, quand il annonce toujours sa loi, était toujours sur un sommet de montagne. Vous voyez? Quand Dieu a voulu transmettre sa loi pour la première fois, à travers Moïse ou par Moïse, il lui a donné la loi où? Sur une montagne, pour sentir la grandeur. Vous voyez? C'est quelque chose de haut. Dire montagne, c'est dire haut. D'accord? Et dire stabilité. D'accord? Un montagne est toujours stable. Vous voyez? Excusez-moi, mais même pire qu'un rocher. Rocher, c'est dur, mais pas stable parce que tout simplement, même l'eau peut éroser. D'accord? Faire une érosion, c'est juste le terme. D'accord? Par l'eau. Mais la montagne, on trouve toujours des chaînes de montagne qui sont là toujours, immenses, qui touchent les cieux. D'accord? La personne passe à côté et trouve toujours que c'est énorme. D'accord? C'est stable, ça ne bouge pas. La loi de Dieu ne change pas. D'accord? Mais la loi de Jospin, ça peut changer. La loi de je ne sais pas quoi, elle peut changer. Mais la loi de Dieu, non. Alors, le serment, essayez d'aller aujourd'hui et chercher un peu, ou plus tard demain, avant d'oublier, de chercher Matthieu 4, 5, 6. Et voyez vraiment le statut de votre chrétienté. Et bien c'est le serment sur la montagne. L'Église a choisi alors une partie de ces sermons-là où il y a des principes. Mais je vais imiter qui? Je vais suivre qui? Mon père, ma mère, d'accord, ma copine, Aruna, qui? Un personnage, mon grand-père, ma grand-mère, qui? Eh bien, votre repère, si vous vous sentez un jour que vous êtes perdu, c'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. D'accord? Parce que ça vous donne la façon de voir les choses. C'est ça. Un repère, c'est quoi? D'accord? Un repère spirituel dans ta religion, un repère que Dieu t'envoie, c'est un aide que Dieu t'envoie, c'est pour te faire apprendre comment voir les choses. Et ça dépend, bien sûr. Vous voyez? Si quelqu'un est chrétien ou pas chrétien, d'accord? Et même on voit ça, même parmi les églises qui se sont divisées. Au commencement, c'était une seule vision. La vision des apôtres transmise, où le Christ les a donnés pour les transmettre, d'accord, ou pour la transmettre, oui, d'accord, pour les pères apostoliques aux patriarches, aux prêtres, aux évêques, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle la tradition. D'accord? Au milieu, on a changé un peu la façon d'interpréter, on a rajouté, on a supprimé, on a essayé d'améliorer un peu, d'accord, discuter, rendre un peu la philosophie, d'accord, ou soumettre ceci sous
la pensée qui change des hommes, d'accord, le moral des hommes, les sociétés, tous ces trucs-là, eh bien, ils ont commencé à perdre la pureté de ces repères, la façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il y a un trésor. Il y a un trésor sur terre et un trésor au ciel. Il y a un trésor qui peut se perdre. Et imagine-toi, si tu commences à préparer ou à amasser un trésor en ayant toujours l'idée que ça va se perdre, tu seras motivé à faire ceci? Non. D'accord? Excuse-moi, je vais vous dire, vous serez bête. Si vous vous préoccupez à amasser un trésor, d'accord, qui va se perdre, alors ça ne sert à rien. D'accord? Écoute, commence ton année, travaille bien, mais tu ne passeras pas. Écoute, hein, ou vous êtes par exemple dans un comment dire, free shop, eh bien mademoiselle, choisissez bien, prenez ce que vous voulez, payez bien. Désolé, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous pour... Ah ben, à quoi ça sert? Vous voyez? C'est bête. Oui ou non? Eh bien c'est ça le monde. Continuons. Donc le Christ entend ses fidèles de ne pas amasser des trésors sur terre, mais dans les cieux. Pourquoi? Quand on vous demande une chose, eh bien on vous dit toujours, vous posez toujours la question, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il y a la teigne et les voleurs qui sont là. Quels sont la teigne et les voleurs? Ce trésor-là, tout ce que tu amasses sur terre, et c'est une vérité, et c'est une façon vraie de voir les choses. Tout ce que tu amasses sur terre, ça peut se perdre, ou bien graduellement, comme si c'est un trésor qui est détruit par la teigne, d'accord, c'est les petites bêtes, ou subitement par un voleur. Regardez n'importe quel trésor sur terre, n'importe quelle chose de valeur sur terre. Donnez-moi un exemple. Je commence par les études. Hein? On peut avoir, d'accord, des bonnes études et des masters, ensuite des masters, des doctorats, vous voyez, et passer toute ma vie pour amasser une valeur culturelle, scientifique. Je suis un super. Est-ce que ça se perd? Hein? Est-ce qu'un jour, tu vas quitter ceci? Ben, avec ta mort. Exactement. D'accord? Tu passes de l'autre côté, monsieur, désolé, d'accord? Vous l'avez acheté, d'accord? Vous l'avez amassé, vous voyez? Mais maintenant vous partez les mains vides. Comment ça? Oh, désolé. C'est comme si vous êtes en Amérique, vous avez suivi des études, vous avez eu des diplômes, en sortant à l'aéroport à New York, monsieur, désolé, tout ce que vous avez pris comme études, comme diplôme, vous le laissez là. Comment? Eh bien, c'est ça. D'accord? C'est la loi de la terre, la loi de la vie. Donc, il commence à se rappeler à l'aéroport, mais qu'est-ce que j'étais bête. D'accord? On me disait, viens à l'église. Ah non, désolé, d'accord? Abouna, cette année est trop difficile, d'accord? J'ai des examens, d'accord? Est-ce que tu commences à lire un peu un livre spirituel ou... Oh, vous
savez, hein, d'accord, je termine mes études, les yeux, je ne peux plus ouvrir mes yeux. Mais bien sûr, d'accord, il y a l'internet, d'accord, l'écran et tout ce que vous voulez. Mais, Abouna, que vous savez, la vie scolaire, un peu plus tard, la vie universitaire, d'accord, et même dès le commencement, même les parents, où est votre fille? Ah oui, Abouna Malish, vous savez, elle rentre très tard de l'école, elle est trop fatiguée, et alors elle se relaxe un peu au téléphone, ou je ne sais pas quoi, et tout ça, elle prend un bain, d'accord, pour parler de Kéda, tout simplement, elle commence à étudier. Très bien. Hein. L'été, mais où est votre fille? Ah, vous savez, Abouna, toute l'année, elle a travaillé, elle doit se reposer, d'accord, elle est partie avec sa soeur, ou avec sa mcharfé. Vous rigolez, mais c'est ça ce qui se passe. D'accord? Et vous êtes encouragé par les gens qui vous entourent d'être très préoccupés. D'accord? Et vous amassez les études. Ouf! Enfin! Abouna nous a fait comprendre que l'Évangile nous dit laissez tomber vos études pour ne pas amasser des trésors. Jamais le Christ a dit ça. Mais le Christ veut vous dire attention, il y a des priorités. D'accord? Des priorités. Il y a un que tout simplement, il peut travailler et il est très appliqué dans ses études, mais il ne laisse jamais ce qu'il doit faire pour son esprit. D'accord? Parce que je vous ai dit toujours que vous êtes injuste dans votre choix ou dans votre précision de donner la priorité aux choses dans le monde, dans votre vie. Vous, comment dire en français, vous organisez mal votre vie. Prenez par exemple, si le 24 heures, c'est divisé par 3, l'homme normalement, grosso modo, dort 8 heures, travaille 8 heures, et le reste, qu'est-ce qu'il fait? Loisir 8 heures. D'accord? C'est comme ça, parce que la loi, c'est que tu travailles 8 heures. Vous voyez? Et ensuite, 8 heures, je ne dis pas loisir, mais tout simplement pour ta vie quotidienne, pour les choses mondaines. Tout ce qui est sacré chez toi, c'est 8 heures de sommeil. Et sacré aussi, pour manger, c'est les 8 heures du travail. Tu es sous une autorité, d'accord, de travailler pour gagner. Et tu travailles du jour. Pour quoi faire? Pour préparer et dépenser et vivre et réjouir les 8 heures qui restent. Oui ou non? Ah, s'il vous plaît. Dieu. Ah oui, viens Dieu. Je vais te chercher à une place. Dans le sommeil, désolé. Le sommeil, on doit se reposer. Écoutez, c'est le corps. La santé, c'est un talent de Dieu, on nous a dit ça à l'église, d'accord? Vous voyez? D'accord? Viens Dieu, je vais chercher une place, quoi, écoute, vous êtes Dieu quand même. 8 heures de travail, écoutez, d'accord? Travail, c'est travail, d'accord? On ne peut rien faire, d'accord? Vous voulez que vos enfants soient des bons gens dans la société, oui ou non? Cherche pour toi-même, est-ce qu'il y en a? Non, bien, d'accord? Ah, il y a les 8 heures. Ah, là, on ne touche pas. Viens, on cherche dans le sommeil. Non. Mais les 8 heures de loisirs de vie sur Terre, on ne touche pas. Je caricature ce qu'on vit. D'accord? Et on trouve toujours des excuses que les 8 heures de loisirs, d'accord, c'est intouchable parce que c'est ma vie, mais on vit une seule fois. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on... Mais écoute, je ne veux pas donner les 8 heures. 8 heures. Même si Dieu demande les dîmes, c'est-à-dire 1/10 de tout ce que tu as sur terre, 1/10 de ta santé, 1/10 de ton temps pour lui, 1/10, c'est-à-dire 2h40 par jour. Non, on vous demande tout simplement une demi-heure. Mais une demi-heure sacrée à Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, en mangeant, dans le bus, d'accord, en travaillant, en pensant à autre chose, vous n'avez pas l'habitude de consacrer, d'accord, une demi-heure à Dieu. Et si tu le fais aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. D'accord?
Et si tu viens, la réunion d'aujourd'hui, si on te demande de venir à la messe, c'est trop. Hein? C'est comme on essaie de coincer Dieu, de coincer l'éternité, ce qui dure. D'accord? On essaie de l'incruster dans ta vie. Rappelez-vous toujours ce que les saints ont dit dans leur tête. Le linceul et son poche. C'est quoi le linceul? C'est le drap dans lequel on met les morts. Eh bien, il est toujours sans poche. Il n'y a rien là-dedans. D'accord? Tu ne peux pas prendre quelque chose avec toi. Rien, absolument rien. D'accord? Mais pourquoi on essaie d'oublier cette vérité? Et ça n'empêche pas de travailler. D'accord? Mais Dieu te dit attention. N'amasse pas de trésors sur terre. Ça ne sert à rien. Tu perds ta vie. Ta vie sur terre et ta vie éternelle. Mais, travaille sur terre. Fais tout ce que tu peux sur terre. Non pas pour vivre sur terre, c'est bête. D'accord? Mais pour vivre au royaume des cieux. Regarde. Qui peut me donner un autre exemple? On a pris les études, parce que vous êtes la plupart, votre profession c'est les études. Si vous prenez un travail, un homme qui travaille 7 jours sur 7. Pour qui? Pour mes enfants. Tu vas pas prendre tes enfants avec toi au royaume des cieux. Soyez sûrs. Quand vous allez grandir, d'accord, vous élevez vos enfants pour Dieu. D'accord? Et à un moment, ensuite, à 18 ans, d'accord, ils sont assez grands, ils sont responsables. Tu les as éduqués, mais ensuite, ils sont assez matures pour prendre leurs décisions. Et s'ils étaient obéissants et des bons enfants dans leur jeunesse, ils ont obéi. Même les parents qui n'ont pas suivi Dieu, d'accord, mais ils ont obéi, bien tout simplement, ça sera une bonne racine et ça va monter. D'accord? Mais après ça, vous êtes libre. D'accord? À choisir. Oui. Rien ne nous empêche de cultiver notre vie sur terre, notre vie spirituelle. Pardon? Rien ne nous empêche de cultiver les deux vies. Les parents? Non, rien ne nous empêche de cultiver les deux vies. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes d'accord. Mais moi je te dis, d'accord, ça c'est ce qui est évident spirituellement et du point de vue le Christ. Mais est-ce que les gens suivent ce que tu viens de dire? Je ne veux pas te coincer et te dire, toi personnellement, est-ce que tu le suis? Ne réponds pas, c'est quelque chose de personnel. Mais c'est facile de dire, mais rien n'empêche. Si, il y a beaucoup de choses qui t'empêchent, toi-même. D'accord? Et l'attraction du trésor, d'accord? La brillance de ce trésor terrestre. Vous voyez? Tu sais, quand il y a quelqu'un qui court derrière un voleur, qui a dérobé un trésor, une bijouterie, et monsieur le bijoutier, il court après le voleur. Tu sais, je te donne un truc. Tu sais qu'est-ce qu'il fait le voleur? D'accord? Pour empêcher le bijoutier de le suivre, il lui jette quelques bijoux. Alors il ramasse. Eh bien, le monde te fait le même piège. Tu ne peux pas voir quelque chose, je le prends et ensuite je pourrais le faire. D'accord? Quelque chose pour moi, d'accord? N'importe quelle attraction dans la vie. Là, au lieu de suivre le Christ et ton chemin, ou les deux chemins bien équilibrés, d'accord? Tu traînes. Et comment tu traînes? Parce que le monde te jette quelque chose dans lequel tu perds ton temps. D'accord? La convoitise. C'est ça la convoitise. D'accord? Quelqu'un qui court, d'accord? Vous voyez, un lapin qui saute, il est très, très actif. Mais chaque pas, il trouve une petite salade. Ah non, c'est ça la convoitise. D'accord? Et ça, c'est la faiblesse de la chair. Parce que ton esprit est faible. Et ton esprit est faible parce qu'il n'est pas renforcé par les moyens que Dieu t'a donnés. D'accord? Pour suivre ton chemin et pouvoir être dans un équilibre d'esprit et de corps. Qui est plus important? Eh bien, le Christ te dit, qu'est-ce qui est le plus important en toi? C'est ton corps ou c'est ton esprit?
Répondez, que quelqu'un me répond. Qu'est-ce qui est plus important? Votre corps ou votre esprit? Merci. Merci que ça. Mais alors, c'est juste le prénom, non? François. Hein? François. C'est François. François. Bien, c'est là. Bien, François. Christophe. Ça lui va bien? Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est parents qui ont choisi ça. Bien. Donc, c'est ton esprit et pas ton corps. Tu vois, maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est le téléphone de qui? Eh bien, on arrête. Pourquoi tu regardes dans ton téléphone, toi? Qui là? C'est toi. Moi? Un exemple. Elle est là. Avec son corps. Excusez-moi, je vais te prendre, d'accord? Elle est là, dans l'église. D'accord? Et c'est le téléphone de quelqu'un d'autre qui sonne. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient dans son téléphone. C'est ça ce qui s'est passé au Yunnan. Oui, mais il y avait quelque chose. Mais ça fait rien. Mais c'est ça le problème. Tu vois, Lucas? C'est ça le problème, qu'il y a quelque chose. Tu me dis, il n'y a rien qui m'empêche. Si, il y a des choses qui m'empêchent. Tu vois? Alors c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on disait comme exemple? Ah oui, le corps ou l'esprit? C'est le corps. Et pourquoi c'est l'esprit? Et pourquoi c'est l'esprit plus important? Parce que c'est l'esprit qui va durer. D'accord? Mais le cœur ne dure pas. Vous voyez? Prenez un autre exemple. Ça, c'est pour le travail. On va voir un autre exemple. D'accord? Ah, les filles. Il y a là-bas. Raciste contre les filles. Les filles. C'est connu toujours que la féminité, elle s'intéresse beaucoup pour sa beauté. Attention pour ne me jetez pas avec les chiens, d'accord? On ne demande jamais aux filles d'être moches, d'accord? Elle doit être bien, elle se comporte bien et tout, d'accord? Mais exagérer, d'accord? Exagérer, être trop occupé par un corps que tu sais très bien qu'un jour, d'accord, sera de la poussière. Donc c'est bête de se préoccuper, d'accord, trop. Et trop, ça c'est très important, c'est ça le péché, le trop. Non pas de s'intéresser à son corps et être bien coiffé et bien habillé. Vous voyez? Regardez, je n'exagère pas. Regardez que si une fille, par exemple, elle pense qu'elle va à l'église, d'accord, mais qu'est-ce que je vais mettre? Il y a une catastrophe qui passe à la maison, il y a la vite, d'accord? Mais parce que tout simplement, elle cherche qu'est-ce qu'elle va mettre. Je caricature, d'accord? Mais attention, ça se passe, d'accord? Et vous vous êtes éloigné du but, d'accord? Alors, Lucas, il y a des choses qui m'empêchent. Mais je crois que ce sont des petites choses. Non, ce sont des petits renards. D'accord? C'est des petites, comment on dit en français, les petites bêtes là, d'accord? Teignes. Tu n'aperçois pas les teignes. Vous voyez? Mais c'est cette teigne-là, les petites bêtes, qui commencent à détruire ta vie avec un V majuscule. Alors méfiez-vous des trésors. Donc, n'amassez pas sur terre, mais amassez pour le ciel. Il y a toujours des choses qui nous disent dans l'évangile que l'amour de l'argent, c'est un péché. Non, ce n'est pas un péché, c'est pire qu'un péché, c'est une inimité à Dieu. Je veux vous dire par exemple, d'accord? Il nous dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pourrons dire, le Seigneur est mon aide et ne craindrai rien. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux.
L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tout ça, l'amour de Dieu, oui. L'amour du monde est une inimité de Dieu. Mais mon Dieu, c'est toi qui m'as créé dans le monde. Oui, utilise-le, mais ne sois pas un esclave. C'est-à-dire que tous les riches, et que ce soit clair dans vos têtes, est-ce que tous les riches sont des ennemis de Dieu? Non. Ben non. Mais il y a une différence. Comme les études. Prends ceci dans toute ta vie. Il y a des gens ils travaillent, ils ne s'arrêtent pas. Ils travaillent 7 sur 7. Je suis épuisé. Je ne sais pas quoi. D'accord? Je ne peux pas fermer à Mouna, d'accord? Samedi de Pâques, mon restaurant. Je perds mes clients, mon songe. Si tu as un décès dans ta famille, tu vas fermer 3 jours parce que tu pars. D'accord? C'est bizarre en Belgique, mais ça va faire, je précise, excusez-moi. Il y a un patron tout simplement. Il a dit, Mahabouna, viens pour Noël, Yallah, un très progrès, les gars, parce que tout le personnel, ce sont des jeunes chrétiens. Je ferme. Très bien. Après Noël, il y a le repas, l'épiphanie. Alors, il ne m'a pas rencontré, mais le personnel, les diacres, les chefs, ils ont vu Abouna, et il nous dit dès le commencement, écoutez, pas Noël et l'épiphanie. D'accord? L'épiphanie, c'était un mercredi soir. Et au mercredi, sa mère est morte après l'épiphanie. D'accord? Il a fermé vendredi, samedi, dimanche, parce qu'elle est morte le jeudi. Ah, regardez! C'est honteux! Al-Mistani, ça la guerre. Je vais vous dire ça. Il y a des choses, Luca, d'accord, qui nous empêchent. C'est l'amour de l'argent. C'est parfois l'amour de travailler. C'est parfois l'amour d'étudier. D'accord? C'est l'amour de la science, de l'amour de la gym, de l'amour de la beauté. Toutes ces choses-là, en elles-mêmes, n'est pas péché. Mais quand elles t'empêchent, tu la rends péché. Est-ce que c'est clair? D'accord? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que tout ce qu'il y a sur la terre se perd graduellement au tout d'un coup. Est-ce que vous avez compris pourquoi il y a des gens qui ont arrivé à un niveau spirituel très fort en disant ils ont quitté tout? Vous avez compris pourquoi, d'accord, chez nous en Égypte, ou même dans le temps, en Occident, pour les moines, on leur demande, si tu es jeune dans ton école, on ne te dit pas, viens, tu vas laisser quoi? Qu'est-ce que tu as laissé? D'accord? Tout en étant moine, d'accord, je trouve des jeunes, surtout en Égypte, qui viennent, ah bon là, je veux bien, ça ne sert à rien ça ne sert à rien les études, d'accord? Pourquoi perdre des années à l'université puisque j'ai l'intention d'être moine et de quitter tout? Ah non. Tu vois, Dieu ne t'a pas demandé de ça. Okay? Dieu t'a demandé, si tu veux être complet, vends tout. Ce tout-là, est-ce que tu l'as? Ouais. Essaie d'avoir le tout d'abord, d'accord, pour le laisser pour Dieu. Mais un étudiant qui vient, d'accord, en première, par exemple, il veut être moine. Qu'est-ce qu'elle a quitté? Quoi? Massouf, papa, maman. Quoi? La responsabilité de la vie? Il n'a rien quitté. Mais quand il continue. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais au monastère, il y avait un jeune qui fréquentait le monastère, et tout d'un coup, j'ai cru qu'il va venir. Mais, désolé, j'ai trouvé qu'il n'est pas venu encore. Alors j'étais curieux, je lui ai dit, mais au prêtre, au père responsable, mais ce jeune-là, pourquoi il n'est pas venu? Mais il travaille, il a terminé ses études, d'accord?
mais pourquoi il ne vient pas? Qu'est-ce qu'il attend? Et même son service militaire terminé. Il m'a dit, mais parce qu'il a commencé son master. Et puisqu'il a commencé son master, il doit le terminer, ensuite rentrer au monastère. Eh bien oui, puisqu'il a eu la chance de commencer quelque chose, il doit la terminer. D'accord? Et ensuite, il n'amasse pas sur terre, il le donne au Seigneur. À quoi ça sert? Ah non, ça sert tout simplement à offrir ceci, à augmenter son tout pour le donner à Dieu. Et en le donnant à Dieu, il a transmis son trésor scientifique sur terre à un trésor d'amour dans le ciel qui reste pour l'éternité. C'est clair? Donc c'est ça. Dans ta vie, loin de la vie monastique, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Croyez-moi, si on vous parle durant le carême à propos de l'aumône, je donne ça à un pauvre. Prends mon pauvre. À quoi ça sert? À quoi ça sert ça pour Dieu? Mais Dieu, il est là alors quoi? Non, c'est un amour. Tu présentes à Dieu un amour tout simplement traduit par un geste humain entre humain et humain. Alors imagine-toi que je donne quelque chose à Dieu. Est-ce que c'est un transfert vers la banque céleste? Oui. Tu sais comme quoi? Pas l'argent tout simplement. Tu vas me poser toujours la question, d'accord, innocente. Quand je trouve par exemple un SDF, je lui donne quelque chose, mais quand il est par exemple un ivre là, alors, est-ce que je donne, comment faire? Tous les ressortissants de l'Est qui viennent dans acheter leur banque, c'est ça le monde? Ne donne rien du tout. Mais quand on te demande de te réveiller une demi-heure plus tôt, de te réveiller plutôt une demi-heure pour faire ta prière le matin, ça c'est un élément au monde, d'accord, qui le transfère directement sans échange vers Dieu. Tu donnes de ton repos, d'accord. Quand toujours on commence le carême, mais non, un bon là, d'accord. D'accord. Est-ce que tu donnes? Je demande au maire de faire la cuisine, d'accord. Il rentre. Quoi? Fasolia? Je n'aime pas. Non, non. Concert? Je n'aime pas. On va te créer des légumes. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à donner à Dieu? C'est rigolo, mais c'est vrai. D'accord? Le plaisir de déguster, je n'aime pas ça. D'accord? Je n'aime pas la viande. Ah oui, mais tu aimes tout simplement un peu de lait, fromage. D'accord? Alors c'est ça. Oui ou non? Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent. Et c'est moi que je les laisse pénétrer sur mon chemin vers Dieu, vers le royaume, d'accord, vers mon trésor, qui empêche d'amasser le trésor dans le ciel. Tout ce que tu donnes à Dieu, c'est ça que tu amasses là-haut. Et tout ce que tu amasses là-haut, c'est tout simplement la monnaie de ce amassement, de ce trésor là-haut, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu, tu le fais pour Dieu. Parce que lui, il t'a aimé. Pourquoi toi tu aimes Dieu et tu dois lui donner? Parce que lui, il t'a donné, tout en étant pécheur. En plein péché, Dieu est mort sur la croix pour moi et toi. Alors, il t'aime, il nous aime. C'est pour cela que je l'aime. C'est pour cela, d'accord, que je donne tout. Parce qu'il m'a racheté à un prix qui n'est pas équivalent à des choses précieuses comme de l'or ou de l'argent, mais son sang. Dieu est mort sur la croix pour moi. Les gens qui ne s'intéressent pas au trésor céleste, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas dans leur tête l'idée du salut, ou ils ne s'intéressent pas. Ils ne s'intéressent pas au royaume des cieux, ça ne leur dit rien. Beaucoup de chrétiens, ils connaissent très bien l'histoire de ce Christ-là. C'est une histoire, c'est quelque chose qui s'est passé. Le Christ est venu, d'accord, il est mort, il est enterré, il a ressuscité.
qu'est-ce que moi j'ai pris de ça? C'est une histoire, merci, j'y crois bien. D'accord? Mais moi, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Mais rien. Quand tu ne comprends pas la valeur de ce que Dieu lui a fait, il ne va jamais penser ou s'intéresser, d'accord, à aller aux cieux. Et c'est ça le pire des choses. Nous sommes des chrétiens, on connaît une histoire, mais on ne connaît pas la valeur. C'est pour cela que je ne m'intéresse pas à me préparer à ce royaume-là. Un trésor au ciel. Il y a un verset qui dit, surtout si vous avez des téléphones un peu eh bien essayez de l'éteindre s'il vous plaît. Et après on va l'écouter, on va s'amuser. Quelque chose qui nous empêche. D'accord? Tu vois, des moindres des choses. Quand tu es devant Dieu et dans ta prière, tu as toujours des choses qui t'attirent de cette façon-là. Vous voyez? Ne vous intéressez pas trop aux besoins de la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Saint Paul a dit à son disciple Timothée, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Quel est le besoin? Les grands titres de besoin, des besoins de l'homme sur terre. Qu'est-ce qu'il a d'autre? La nourriture, c'est pour la santé, pour vivre et tout. Et Dieu nous a permis de manger. D'accord? On doit se revêtir. D'accord? Et on travaille pourquoi? Mais pour pouvoir manger. C'est pour cela qu'en arabe on dit l'homme était l'aish. Vous voyez? Le pain quotidien. On travaille pour le pain quotidien. Et même les sages, d'accord, ils disent que on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Oui, merci. Mais vivre pour vous, qui sont loin de christianisme, c'est quoi? C'est 8 heures de loisirs. Nous les chrétiens, on a une façon de voir les choses, on travaille pour vivre plus loin que la mort, éternellement. Mais il y a des gens qui disent la même chose, mais ils ont un autre point de vue. C'est oui, c'est normal, c'est évident qu'on ne doit pas travailler, non pas vivre pour travailler, on travaille pour vivre. Mais vivre pour eux, c'est 8 heures de loisirs, et de la bouffe et des vêtements. D'accord? Est-ce que, quand il a dit, sinon nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est-ce qu'on a le contentement? Regardez, on dit toujours, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux. D'accord? Je vois une robe, je vois un pantalon, c'est beau. 2-3 jours, j'en ai marre. 2-3 jours, vous exagérez à moi. D'accord. 1 mois, 2 mois, d'accord? Mais tu as toujours ton pantalon. Non, je dois changer. D'accord? Et tu travailles pour avoir la possibilité de faire ça. Mais tu en as 2. Tu n'as pas un seul pantalon, attention. D'accord? Regardez ce qu'on dit comme chrétien. Mais je n'ai rien pour aller à cet anniversaire-là. Rien. Tu es nu. Tu n'as rien. Mais non, parce que je veux de nouveau, mais je traverse. C'est ça qui ne dure pas. Même sur la terre, vous sentez que même votre plaisir ne dure pas de la chose. Une fois obtenu, c'est terminé. D'accord? Regardez dès votre enfance. Vous voulez un jouet. Vous voulez une poupée. D'accord? Une Barbie ou n'importe quoi. D'accord? Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est la dernière chose. D'accord? Et toi-même, si j'ai cette moto-là, ça sera le plaisir de tout. Ma fille, je suis bordel, je vais l'autre,
C'est comme ça. N'aimez pas le monde parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise des yeux. C'est la convoitise de la chair. Je veux, je veux, je veux. On dit toujours, comme on dit en arabe, le proverbe est la haine ma tishbach. D'accord? Elle n'est jamais rassasiée, les yeux. D'accord? Et tout simplement, si les yeux ne sont pas contrôlés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit chrétien, par la vue, par l'intelligence chrétienne, par le but chrétien, l'œil tout seul ne peut rien faire. Elle ne peut pas se contrôler. C'est pour cela que même dans ceci, il nous dit que votre yeux soit simple. Qu'est-ce que c'est un œil simple? C'est un œil qui ne convoitise pas. Comme les yeux de Saoul, le roi. Il était jaloux parce que tout simplement David, il était honoré plus que lui. Il était jaloux, il n'a pas pu supporter. Ses yeux n'étaient pas simples. Vous voyez? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Toujours. Si tu es intéressé à ce qu'il y a sur terre, ton cœur sera toujours préoccupé, et trop préoccupé par tout ce qui est terrestre. Si ton cœur, si ton trésor est dans les cieux, le royaume des cieux, ton cœur sera toujours préoccupé et intéressé à ce qui est céleste et spirituel. Et ça n'empêche pas ça. D'accord? Travaille. Si tu travailles et il y a de l'argent qui rentre, tu es riche, parfait. Mais il n'y a pas l'amour de l'argent. Vous voyez? L'amour de l'argent, c'est d'avoir, de amasser. Même on a dit, il y a une philosophie chrétienne qui dit même, vous savez, celui qui veut de l'argent pour dépenser, il n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas l'amour de l'argent, mais l'amour d'autre chose. D'accord? Parce qu'il va dépenser en quoi? D'accord? Il y a par exemple quelqu'un qui veut travailler beaucoup, d'accord, pour avoir de l'argent pour acheter des vêtements. Donc il n'a pas l'amour de l'argent, mais il a un autre idole qui se trouve toujours dans le monde. C'est le vêtement. Vous voyez? Prenez les filles avec les produits de beauté. D'accord? Vous voyez? Est-ce que c'est... Toujours on pose la question au patriarche. Ou à l'ambamoussa. Vous l'avez posé la question. D'accord? Haram le maquillage? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Eh bien non. C'est pas haram. D'accord? Mais de se préoccuper trop, que ce soit quelque chose qui dépasse les limites. Et qui met les limites? Ce qui met la limite pour la chose, c'est la vérité chrétienne que tout ce qu'il y a sur terre est périssable. D'accord? Tout ce qui a lien avec le corps et la chair est périssable. Alors tout simplement, profitez pour ce qui est, d'accord, durable. Et c'est ça qui vous aide, c'est cette pensée-là, c'est cette philosophie-là, c'est ce point de vue qui va vous aider de suivre le chemin de Dieu. C'est ça qui va vous aider, d'accord? Tout simplement, quand Dieu te demande de donner, tu vas donner parce que tu n'es pas attaché à quelque chose. Le problème qui vous empêche de suivre le Christ, comme le jeune riche, l'histoire, ce n'était pas une parabole. D'accord? C'était une scène vraie. Il y a un riche, un jeune riche qui est venu vers Dieu en lui disant, Jésus, je veux être, d'accord, parfait. Ah, Jésus l'a bien aimé, bien. Suis le commandement de Dieu. Ah, je le connais dès mon enfance. Ah, alors, tout simplement, bien, tu veux être parfait? Vends tout et donne. Et suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. Ah, là, je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu suivre le Christ? Ce n'est pas parce qu'il était riche, mais c'est parce qu'il était attaché à sa richesse. Il ne peut pas donner. J'ai rencontré c'était un Libanais, d'accord, le jeudi. Alors il m'a dit une histoire bizarre. Mais lui,
il la raconte. Il me dit que, vous savez, Abouna, moi j'ai passé 2 ans au Liban dans un monastère, quelque chose comme ça. Ensuite, j'étais chassé. Malfetch. Parce que ma mère avait eu, je ne sais pas, 5 garçons et une fille. Et elle a bien aimé qu'un de ces 5 garçons, d'accord, soit un moine. Alors elle a essayé toujours qu'un soit un moine. هو دخل ما ينفعش خرج واحد تاني il est rentré ما ينفعش. Vous savez, Dieu a choisi qui est devenu La fille. la fille. Alors la mère était triste. Non, j'ai 5 garçons, prends un, pourquoi tu as pris ma seule fille? Alors ce bonhomme-là, il me raconte ça pour un autre but. Mais moi j'ai pensé là-dessus. Je lui dis, vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu, toujours, il veut sauver l'homme de ceux qu'il est attaché. Vous voyez? Parce que c'est ça qui empêche de donner. J'ai une seule fille. Prenez, on donne toujours, d'accord, non pas de notre besoin, mais on a 5 garçons, pourquoi ne pas donner un des garçons? Un des au moins pas. D'accord? Vous voyez? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a pris? Non, c'est moi qui choisis. D'accord? Ma petite maline. Tu veux me donner un de tes garçons parce que tu en as trop. D'accord? Mais moi, je vais prendre celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est attirée à cette personne. Toujours Dieu comme ça, il te teste. Mais il ne va rien te prendre, malgré toi, attention. D'accord? Il n'est pas là tout simplement pour te taquiner. Tu tires et il tire. Ah non. Si toi tu tires, et si Dieu tire et toi tires, et tu vas tirer, il va te laisser tirer. Garde-la pour toi. Ça sera un empêchement pour toi. D'accord? Parfois il y a quelqu'un, d'accord, il essaye d'avoir un bon poste, par exemple, dans un des pays. Mais ça ne marche pas. D'accord? Il essaie de se raccrocher. Il dit, Abouna, est-ce que c'est bien de continuer? Et j'essaye, dernier, il y a un autre moyen, il y a je ne sais pas quoi. Oui, essaye. Mais si un jour, tu as vu que c'est un passe, ne regrette jamais. Ne regrette jamais. Parce que tout simplement, Dieu, il donne tout à ses enfants. Mais s'il t'a empêché de prendre quelque chose, c'est pour ton bien. Tu ne sais pas. Je vous donne un exemple et mettez-le bien dans votre mémoire, non pas la tête. Vous avez Salomon, il est venu devant Dieu. Salomon lui a demandé, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Salomon était le roi du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Eh bien, Dieu éternel, je suis responsable de tout ce peuple-là. Je ne veux ni richesse ni gloire, mais je veux de la sagesse pour pouvoir assumer ma responsabilité comme guide. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Hein? La sagesse et la richesse. Bravo. Regardez, il lui a dit tout simplement, il lui a donné la sagesse. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. En gloire et en richesse. Ce que tu n'as pas demandé. Parce que ces choses-là, Dieu en a beaucoup. D'accord? On en a trop même que tu penses. Mais pourquoi il est radin avec ses enfants? Non, il n'est pas radin. Si il te donne ces choses-là et ça ne t'empêche pas de le suivre et ça n'empêche pas ton royaume, d'accord? Il n'est pas gêné. Il te donne plus que tu demandes. Et en outre de ce que tu demandes. Mais demande premièrement quoi? Le royaume des cieux. C'est ça ce que Dieu te demande. Tu as passé toute une année, d'accord? Pas une année, oui, disons de Pâques dernier jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Peut-être tu as oublié ceci, que tu demandes beaucoup de choses. Maintenant tu es en bac, maintenant tu es dans un carrefour où tu dois choisir ta faculté, d'accord? Je ne sais pas quoi. Attention,
D'accord? Tu approches de la fin de tes études, tu es. Ah non, 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 non. Vis ceci normalement. Fais tout ce que tu peux, mais que ça ne soit pas un empêchement pour ton royaume des cieux. Que ce ne soit pas une tigne ou un voleur, d'accord, qui dérobe ou qui détruit ton trésor céleste. Ton trésor céleste, c'est quoi? C'est la clé avec laquelle tu vas ouvrir le royaume des cieux pour t'asseoir dans ton loge ou dans ta loge. D'accord? Auprès des saints qui sont passés avant toi. D'accord? Au paradis, bien sûr, pas au royaume des cieux. Le trésor. Où est ton trésor? Et quelle est la valeur de ton trésor? Et quel est le genre de ton trésor, terrestre ou céleste? Alors, recommence chaque année, durant le premier dimanche, de voir ton relevé bancaire. D'accord? Ton relevé bancaire, céleste et terrestre. D'accord? Et fais le bilan. D'accord, donc? Question. N'oubliez pas tout simplement Matthieu 4, 5, 6. Pas de questions? Sûr. Regardez, je vous cite un verset. Il y a beaucoup de versets là dans l'épître de Saint Jacques. Et dans le premier épître de Timothée, c'est Saint Paul qui parle à son disciple. Mais ici, Saint Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux riches. Les riches, ce n'est pas les gens qui ont travaillé et ont eu de l'argent, mais ce sont des gens qui n'ont rien fait que travailler et ils n'ont rien que de l'argent. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là? Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Regardez. Bien sûr, l'argent ne se rouille pas, d'accord? Ni l'or ne se rouille pas, mais même à la fin du monde, ça va comme si c'est un métal qui se rouille. Vous voyez? Et cette rouille-là, ça sera le témoin devant Dieu. Il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas pu rentrer au royaume des cieux? Vous allez dire, écoutez, mon Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah non, tu sais très bien. Regarde derrière toi. D'où vient cette rouille? D'accord? Eh bien, c'est la rouille de ton or. D'accord? Tu as perdu ta vie, toute ta vie, à amasser cet or-là. Et la rouille derrière toi, c'est le témoin, c'est la preuve. D'accord? Tu vas te mettre devant Dieu en disant, Dieu, je ne sais pas comment, je n'ai pas le droit de rentrer, mais qu'est-ce que je fais de mal? Regarde derrière toi. Des tas de diplômes. D'accord? Est-ce que c'est un péché, le diplôme? Non. Vous allez dire au Seigneur, à l'intérieur, est-ce qu'il n'y a personne à l'intérieur qui a eu un diplôme? Mais si! Il y a des gens qui ont des diplômes là-dedans. Mais ce n'était pas sur le crédit, d'accord, de leur royaume. Attention, travaillez, d'accord, luttez dans le monde, soyez des gens super, mais pas par votre bras, mais par l'aide de Dieu. Soyez de bons chrétiens et Dieu va vous aider. Parce que Dieu ne peut pas laisser ses enfants. Il va donner chacun aussi d'après sa peine et son mérite. Vous voyez? Et il y a des gens qui suivent Dieu pour s'échapper de la responsabilité de travailler sur terre. Vous voyez? Dieu aussi, vous ne pouvez pas le rouler. Il sait très bien ce que vous faites. D'accord? Il y a des gens pour tout simplement ne pas rentrer à la maison, alors je passe à l'église. Ah oui, tu passes à l'église, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que tu es là pour Dieu? Écoutez,
Il y a des gens à l'extérieur. Ils sont à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'église. Ça. Mais pas Dieu. Tu vois? Imagine-toi que c'est le fin de la vie maintenant. D'accord? Et Dieu arrive avec son jugement dans les mains. Qu'est-ce que eux ils vont dire? Ça, c'est une petite scène. D'accord? Regarde sur le grand scale de ta vie. D'accord? Tu fais la même chose. Oui? C'est clair? C'est pour cela que Dieu nous dit veillez. Veillez, ce n'est pas de passer la nuit. D'accord? Vous vous rappelez à Bounagel quand vous a dit d'essayer de veiller une demi-heure pour Dieu? Une demi-heure pour Dieu. Hein? Vous pouvez veiller pour un film ou pour attendre quelqu'un et vous essayez de rouvrir vos yeux, vos paupières comme ça. Oui ou non? D'accord? Mais pour Dieu, tout ça, ça compte. Il y a des choses qui nous empêchent. Alors, faites bien votre bilan et n'amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez votre trésor dans le ciel, parce que où est ton trésor? Là aussi ton cœur. C'est clair? Bien. Pas de questions, pas de commentaires? On va faire la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,